Je m'appelle Guyanan. J'y ai passe 3 ans dans le monde des mini-series. J'y en ai joué 180. Des rôles de vilaine venimeuse dans des mini-series mélodramatiques. De la doublure d'Une épouse fragile. Jusqu'au à héréditaire vraie et fausse. Tout ce qui concerne les héroïnes malmenées. Les ficelles et les reparties. Je les connais par cœur. Aujourd'hui. C'est le jour où papa et maman viennent me chercher pour rentrer à la maison. Mon enfant. Yanan. Nous sommes tes vrais parents. 18 ans plus tôt. À cause d'une erreur à l'hôpital. Toutes ces années. Nous t'avons fait subir bien des souffrances. Rentre à la maison avec papa et maman. D'accord. D'accord. Papa, maman. Je rentre à la maison. Montons en voiture. Oui. Tu ne t'es pas trompé. Un mini-drame a fait éruption dans la réalité. Moi qui suis devenue la vraie héritière reconnue et ramenée à la maison. Dès après mes rôles, dans 103 mini-series du même genre, cette fausse héritière va très probablement faire 3 choses. À la première rencontre, faire semblant d'être chaleureuse, puis sortir les griffes, répandre des rumeurs à l'école, et à un banquet, me tendre un piège pour me couvrir de honte. Petite sœur, tu es enfin revenue. À l'instant, je disais encore à maman que je voulais faire de la plus grande chambre, ma chambre à moi, et te la laisser. Comme prévu. Ce n'est pas une réplique classique de Elle épouse remplacante. Tu veux prendre la chambre. En jouant la carte de la morale, tu as parié sur le fait que je venais juste de rentrer, et que je n'oserais pas la lui disputer. C'est ça. Grande sœur, tu es vraiment gentille. Aide-moi à ranger la chambre. Tu as dû souffrir. Prends aussi les sacs. Maman. Regarde, grande sœur tremble de fièvre. Elle en a les mains qui tremblent. Grande sœur, ne t'en fais pas. À l'avenir. Nous serons toujours, encore plus proches, qu'une vraie sœur. La pluie se met à tomber fort. Rentrons dès à bord. Allons-y. Petite sœur. Avant. Tu vivais où? J'y ai entendu dire que les conditions à l'orphelinat étaient très dures. Parfois. Il fallait même fouiller les poubelles pour manger. La mini-série est l'héritière revenue à la maison. Un passage culte. Nous rappelle à tous que même si le sang est réel, c'est un parcours de croissance dure gagne à la force du poignet. Je ne peux pas me fondre dans cette famille. Et puis, j'y ai fait exprès de laisser ce grand frère maniaque de la propreté, isolé. Grande sœur, tu en as assez de moi. Depuis toute petite. Je n'ai jamais eu un seul vrai repas. Et l'hiver. Je ne pouvais pas me payer de vrais vêtements chauds. Je suis tombée malade, et je n'avais même pas d'argent pour voir un médecin. Et ça, c'est le grand rebondissement du mélodrame dans Épouse rejetée par une grande famille. La technique des larmes. Les yeux rougissent. Le maquillage ne doit pas couler. Je veux voir avec quoi tu comptes me défier. Pas comme la grande sœur, qui a grandi dans le luxe depuis toujours. Pas besoin de t'en faire pour moi. Pauvre enfant. Nan, tant d'années. Combien de souffrances as-tu endurées au juste? Ne t'inquiète pas, maman fera en sorte de te rendre tout ça au centuple. Xiao Shui, à l'avenir ne parle plus de ça. Petite sœur, ces choses brisent le cœur. Fais un signe à Nan. Désolée petite sœur. C'est moi qui parle trop vite. Je n'ai pas pensé à ce que tu pouvais ressentir. Je te présente mes excuses. Pas étonnant que dans les dramas la méchante adore se faire passer pour la bonne amie. Regarde ça. Ça marche vraiment bien. Frère Askew il paraît. Le fidèle chien de garde de la fausse hérédite. Pas de panique. Jouons calmement. Viens. Nan. Voici 500 000 € en liquide. Prends les dés à bord. Maintenant que je suis de retour à la maison, à l'avenir, tu n'auras plus à vivre dans la misère.
Je sais. Merci maman. Non. On ne peut pas lui donner des argent, et encore moins la laisser occuper la chambre de Xiao Shui. Non. Et encore moins la laisser occuper la chambre de Xiao Shui. Merci maman. Je n'en veux pas. On dirait bien que frère ne m'aime pas. Dans cette famille, on ne m'accueille pas. Je ferais mieux de retourner à l'orphelinat. Au revoir maman. Oh te voilà de retour. Ne raconte pas et n'importe quoi. Ton frère a peur que tu aies de l'argent. Et tes amis de l'orphelinat, aient des regrets. Il s'inquiète pour toi. Ça suffit, arrête d'en parler. Nan ce voyage, t'as certainement creusé l'estomac. On va d'abord manger. Nous avons préparé un banquet de bienvenue pour toi. Allons manger. Viens. Ah! Mange. Allons d'abord manger. Nanan. Que veux-tu manger? Servez-vous. Une signe culte de vraie et fausse héritière. Je vais lui balancer un bol de bouillon. Ça va me retomber dessus. Sœur. Merci sœur. Sœur. Pourquoi fais-tu aussi peu attention? Vite frotte. Ça brûle beaucoup. Xiao Shui. Tu vois pourtant que tu as quel âge, et tu es encore si maladroite. Regarde bien. Voici mon expression standard de contre-attaque, tout à fait innocente. Le niveau de Guruoxue, c'est à peu près ce que j'y ai joué, dans les 50 premiers cours drame. Des vieux tours usent. Mais le plus pénible, c'est que ce sont des gens de la famille Gu. Le regard de maman se tourne toujours vers elle. Papa a pris l'habitude de protéger cette grand sœur Gu Jingchun. Encore plus son gardien de vous. Monsieur le directeur Wang, vous êtes occupé en ce moment. Ah oui. Madame Gu. J'y ai entendu dire que vous aviez été ramenée chez les riches héritiers. Oh ma pauvre maman. Je vous l'avais bien dit, vous n'êtes certainement pas un simple second rôle. Vous êtes une vraie dure à cuire. La grande héroïne. Directeur Wang, vous venez trop tard. Sur le plateau. Vous ne manquiez pas de m'engueuler. C'est vrai. J'y ai ici un projet de direct. Qui va faire un carton, plus que tout ce qui sortira sur le marché, et n'importe quel projet lié à la vraie ou fausse héritière. Va exploser. Vous acceptez ou pas? J'y accepte. Ne vous inquiétez pas, je vous arrangerai ça. Comme il faut. Xiao Shui est réveillé. Vite viens prendre le petit déjeuner. MHM. Sœur. Tu as bien dormi hier soir. Je m'inquiétais que tu aies du mal à t'adapter au lit. Toute la nuit. Et que tu n'es presque pas ferme l'œil. C'est une ficelle de l'épouse remplaçante, la carte du pauvre petit chien. Faire pitié pour attendrir la famille. Sous-entendre que c'est moi qui allais épuiser. Hier soir. J'y ai fait un cauchemar toute la nuit. J'y ai rêvé que, quand j'y étais à l'orphelinat, on me maltraitait sans cesse. Sœur, peux-tu me serrer dans tes bras? Comme dans un rêve. Comme maman me serrait. Sœur. Mon pauvre enfant. Maman te compensera certainement, au centuple. Toi et Xiao Shui êtes si proches. Maman va te faire transférer des écoles. Nanan, tu es revenu maintenant. Plus personne n'osera te maltraiter. Il y a un problème, avec papa pour te soutenir le dos. Lâche prise, tu la serres trop fort. Xiao Shui n'arrive plus à respirer. Ah! Pardon. Pardon, Xiao Shui, ça va.
Tout va bien. Grand frère, tu n'es même pas ça. Non. Xiao Shui. Gu Jingchun à Gu Jingchun. Après tout vous vous connaissez depuis 18 ans. Si tu te retournes trop vite, à mes côtes. Ce sera vraiment bizarre. Mais, pour la suite, ouvre bien les yeux. Regarde jusqu'au bout. Petite sœur. Bientôt tu vas devoir changer d'école et venir dans la nôtre. Je vais te présenter des amis. Mais, quand elles parlent, elles sont peut-être un peu franches. Si, elles disent quoi que ce soit, qui te mette mal à l'aise, tu peux agir à ta guise. Ne le prends pas à cœur. Cette phrase de Guru Oksue, en clair c'est j'y ai déjà tout arrange. Demain je te ferai subir l'enfer. Ne t'inquiète pas sœur, je ne le prendrai pas à cœur. Tes amis sont mes amis. Xiao Shui. Ça donc c'est celui de ta famille, le cousin lointain. Il a du charme. Il ressemble plutôt à l'oncle de Gu. Quel dommage ce tempérament, c'est vraiment trop. À première vue, on dirait un alien. Ah! Je vois. Elle doit être une transférée qui n'a pas tenu dans son ancienne école, et qui a fini par venir ici, et j'y ai entendu dire que les gens sortis d'un foyer. Elle n'avait pas toujours les mains propres. Ah! Le grand classique du harcèlement scolaire. Le spectacle commence enfin. Mais le déroulement. Je le connais déjà par cœur. Première rencontre, j'y ai préparé un petit cadeau pour tout le monde. Bonjour à tous les camarades. Je suis ravi de vous voir tous. Sur vos tables. C'est mon cadeau de bienvenue, que j'y ai préparé pour vous. Le premier. Oui, la copie du rapport de test ADN. Approuve, que mon lien de sang avec la famille Gu. Le deuxième. A été de livres par le foyer. Le certificat de 13 bon élève de livres par le foyer. A été de livres par le foyer. Le certificat de 13 bon élève. Approuve. Depuis toujours, je suis une élève brillante et exemplaire. Et le troisième exemplaire alors, a été fourni par le commissariat. Un certificat de casier vierge, qui prouve que je suis blanche comme neige. Je ne suis pas la vilaine gamine de campagne que vous imaginez. Bien. Merci à tous. Au passage, je conseille aussi à tout le monde de regarder davantage des films et séries pleins de bonnes energies, et de moins regarder ces navets mélodramatiques. Encore moins de croire tout ce que certaines personnes remuent exprès pour salir les autres. Petite sœur. Je sais. Tu me hais parce que j'ai pris ta vie en otage. Mais tout cela n'a pas été fait par moi. À l'époque, je n'étais qu'un bébé. Clic clic clic, comme je attendais. L'amour de travers, et le discours du pilier de la morale, enfin arrive. Grande sœur, comment pourrais-je te haïr? C'est ta mère qui a été échangée à la naissance. C'est elle la seule coupable. Mais toi, tu es innocente. Nous devrions être de la même bataille, des alliés sur le même front. Exactement. Tu as raison. La fausse héritière est aussi une victime. C'est vrai, les péchés commis par sa mère biologique ne peuvent pas lui être imputes. Le nouveau camarade a vraiment de la prestance. Grande sœur, nous devrions bien jouer les bonnes sœurs. D'accord. Bien joué les bonnes sœurs. Au fait, grande sœur, ta mère biologique est sortie de prison. Veux-tu que je t'aide à la retrouver? Elle peut être coupable. Mais après tout, elle a déjà purgé sa peine. Cela prouve qu'elle a déjà été repolie de fond en comble. Tu ne dois surtout pas l'abandonner. Après tout, la reconnaissance du ventre. Ça pèse plus lourd que le ciel. Quoi? Sa mère biologique a fait de la prison.
C'est vrai, pas étonnant que jusqu'au ici, elle n'ait jamais rien dit de la famille. Nous sommes quand même de bonnes sœurs, non? Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit de tout cela? C'est-à-dire, oui. Comment nous a-t-elle trompé? Alors, que faisons-nous maintenant? C'est-à-dire. Jing-chun. Petite sœur, aujourd'hui à l'école. Devant tout le monde, elle est ma demande. Si ma mère biologique était sortie de prison. Je sais. Vous ne m'aimez pas tous. C'est ma faute. Je ne suis pas digne de rester dans cette famille. Demain, je ferai mes valises et je partirai. Guyanan. Tu ne supportes pas vraiment Xiao Shui à ce point. Grand frère, de quoi tu parles? Je me soucie juste de ma sœur. Même si ta mère a fauté. Elle t'a quand même mis au monde. Le lien du sang vaut plus que tout. Si on peut retrouver ta mère, et réunir votre mère et votre fille, ce ne serait pas un peu moins regrettable. Ferme-la. Xiao Shui ne veut pas parler de tout ça. Pourquoi elle ne veut pas en parler? Ce n'est pas sa vraie mère. Et maman n'a pas dit que. Quoi qu'il arrive. Nous sommes une famille. Le sang est plus épais que l'eau. Descends. Descends. Voilà bien. Comme la scène du court-métrage. Cœur brise, à s'y méprendre. Grand frère a jeté la vraie héritière, sur le bord de la route. Rien de neuf sous le soleil. Mais puisque tu as fait ça, Gu Jingchun. Ne viens pas te plaindre si je ne retiens pas mes coups. Hé, Yanan. Papa. Grand frère m'a laissé au bord de la route. Il a fallu que je rentre à pied. Parle. Tu voulais dire que je devais me faire violence et endurcir mon corps. Mais là, il fait déjà presque nuit. Et il pleut encore. Je ne trouve même pas le chemin. Papa. Ah, ce Gu Jingchun, regarde un peu comment je vais le punir. N'aie pas peur, papa va arriver tout de suite. Tu vas t'agenouiller et faire ton mea culpa. Yanan est ta petite sœur biologique. Ta petite sœur biologique, tu comprends. Comment as-tu osé la laisser, au bord de la route? Si elle disparaît encore une fois, tu peux aussi dégager de la famille Gu. Maman avait raison. Vous devriez vous entendre. Xiao Shui, tu es sa sœur. Yanan vient juste de rentrer. Sois un peu plus indulgente avec elle. Moi, j'ai toujours été indulgente avec ma petite sœur. Yanan. Tu le sais bien. Xiao Shui a quand même 18 ans de plus que toi dans cette maison. Entre nous, il y a de l'affection, non? Tu reviens d'un coup. Elle risque de ne pas s'y habituer tout de suite. Tu peux lui pardonner un peu, d'accord? Réplique classique de belle-mère hypocrite, qui est apparue au moins 10 fois dans le court-métrage. Vent de la haute société, maman, sois tranquille. Je traiterai ma sœur comme ma vraie sœur. Je prendrai aussi bien soin de ma petite sœur. Maman, sois tranquille. Guyanan. Tu ne crois pas qu'avec un peu d'astuce, on peut gagner? Grande sœur, de quoi tu parles? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Arrête ton cinéma. Je me fiche de ce que tu veux faire, mais à ton retour, tu n'as pensé qu'à toutes les combines possibles pour attirer les faveurs. Mais je te le dis. Ça ne marchera pas. Aucun effet. Dans cette famille. La personne que papa et maman aimaient le plus, c'était moi. Et la personne que Jingchun protégeait le plus, c'était aussi moi. Ne crois pas que avec le sang d'aigu. Tu seras pour toujours une guerre. Prends un peu de recul et de gauge. Sentiment. J'y ai de quoi te ruiner et te laisser sans nom ni réputation. Ce rôle de femme venimeuse. Je peux le jouer à genoux sans broncher. Avant, dans le groupe de tournage, tous mes répliques étaient déjà à moi. Grande sœur, tu veux dire?
Quand viendra le banquet des anniversaires? Je te ferai comprendre. Ce que veut dire être au bord du gouffre. Toi. Comment le sais-tu? Comment ce serait possible, toi? Folle. Comme prévu, dans les dramas courts, les répliques du film Ne pleure pas pour moi sont identiques mot pour mot, au banquet des anniversaires. Je te ferai comprendre. Ce que veut dire être au bord du gouffre. Guruokswe, ah, Guruokswe, tu ne sais même pas faire preuve d'un peu d'innovation. Quel goût de déjà-vu, ces répliques. Monsieur Gu, selon vos exigences, nos gens sont déjà infiltrés à l'équipe de mise en scène du banquet. Regardez donc. L'emplacement de cette piste est parfait. Face au couloir menant au salon principal, nous avons déjà installé dans cette piste 8 caméras grand angle cachées. Pour garantir qu'aucun angle mort n'échappe à la surveillance. Ce n'est pas assez, je ne veux pas seulement un angle parfait. Je veux 0 faille. Comme ça. Toutes les entrées et sorties du salon principal, les couloirs, les toilettes, la salle de repos, le local à debris, et même le bassin à l'extérieur des toilettes. Chaque endroit où Guruokswe pourrait m'emmener doit être couvert par une caméra. 50%, c'est la ligne rouge. Ce que je veux, c'est une couverture totale. TSS. Monsieur Gu, secoue. L'argent n'est pas le problème. Je veux une diffusion en direct sur place. Qui plonge le pays entier dans le vif du sujet. Monsieur Gu, vous êtes vraiment généreux. Puisque le coût importe peu, alors je vais pouvoir déployer les grands moyens. En plus, l'équipe technique de diffusion doit être fiable, le signal doit rester stable, et il faut des batteries de secours. Une fois lancée, la diffusion ne doit pas être coupée. TSS. Ou bien vous voulez la totale. Je vais organiser tout de suite. Je veux que chaque spectateur le sache. Après que la fausse héritière aura retiré son masque. Je veux voir à quoi elle ressemble au juste. Compris, monsieur Gu, rassurez-vous. Je vous garantis, avec mes 20 ans de réputation dans le métier, que cette diffusion deviendra sans aucun doute le plus gros tube du web. La direction des caméras et du son vers l'équipe technique doit être réglée au niveau maximal. Quand viendra le moment, il ne restera plus qu'à les attendre. Sur scène. Et à leur sortie. Retenez bien. Tous les appareils doivent être totalement dissimulés. Avant le début du spectacle, ne laissez personne trouver la moindre faille. J'y ai joué la méchante seconde rôle une bonne centaine de fois. Et maintenant, enfin, c'est à mon tour d'être l'héroïne. Bienvenue à tous, bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, tout d'abord, merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'anniversaire de la petite Ruokswe. C'est aussi le jour où notre famille Gu se retrouve enfin au complet. Yannan a vécu loin de nous pendant tant d'années. Aujourd'hui, de retour parmi nous, nous sommes tous vraiment ravis. Papa, l'héroïne d'aujourd'hui, c'est Xiao Shui. C'est l'anniversaire de Xiao Shui. Vous mentionnez trop souvent Yannan. Les invités ne savent plus du tout qui est la vedette du jour. Ce sont toutes mes filles. Elles ont autant d'importance. Ah oui, oui. Elles ont autant d'importance. Jing-chun, emmène Ruokswe et Yannan porter un toast. Faites connaissance avec vos oncles et tantes. D'accord. Allons-y, Xiao Shui. À l'instant, Monsieur Wang et Monsieur Li se sont encore renseignés sur toi. Allons-y. Allons-y. On dirait que Monsieur Gu tient encore plus à cette petite sœur adoptive. Après tout, ils ont grandi ensemble depuis l'enfance. Les sentiments, ça compte. Quant à la vraie fille. Au fond, ce n'est qu'une étrangère. Et avec des parents pauvres et ce frère, qui penche toujours du mauvais côté, ce sont juste des invités qui bavardent et remuent la langue. Épisode 3 de Fortune et Tourmente. Même décor, même mise en scène. Sauf que je ne suis pas cette petite riche qui ne faisait que pleurer. Jing-chun. Tes deux petites sœurs sont splendides aujourd'hui. Présente-nous-les un peu. Bien sûr, Monsieur Li. Voici Xiao Shui. Je me souviens que quand elle était petite, vous lui achetiez souvent des cadeaux. Oh, comme elle a grandi. Quelle métamorphose. Et celle à côté elle s'appelle Yannan. Elle vient tout juste de revenir dans la famille Gu. Yannan, tu t'es fait à ton retour. Oui, je m'y fait. Papa, maman et ma sœur ont été très gentils avec moi.
Surtout ma sœur. Elle craignait que je ne sois pas habituée à l'école, et a même demandé à des amis de prendre soin de moi. Vraiment très touchant. À ce moment-là, inutile de remettre ça sur le tapis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xiao Shui. Le plus important, c'est que tout le monde passe un bon moment. Grand frère. Ce jour-là, sur la route. C'est papa qui est venu me chercher. Ce soir-là, quand vous êtes allés au temple. Vos genoux allaient comment? J'y avais de la pommade ici. Vous voulez en mettre? Yan'an, elle n'en fait rien. Grand frère, ne perdons pas notre salive avec elle. Allons de ce côté. La rancune va pouvoir se régler, plus ou moins. La suite, c'est le script de son propre rôle qui va commencer. Yan'an. Pourquoi tu es toute seule, à rester plantée dans un coin? Le grand frère vient de se tendre un peu. Alors, je présente mes excuses à votre place. Portons un toast, entre sœurs. Et à l'avenir, elle s'entendra bien, d'accord. Ma sœur a raison. En famille, il faut vivre en bonne intelligence. Eh. Pardon, ma sœur, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Comment ai-je pu être aussi maladroite? Tu n'as bien sûr pas fait exprès. C'est moi qui renverse ce vin exprès, pour en éclabousser. Sinon, avec tes talents, tu ne pourrais même pas m'approcher. Qu'est-ce que je fais maintenant? Cette jupe est tellement jolie. Je vais t'accompagner au vestiaire pour faire un peu de ménage. Ça devrait encore se régler. Cette scène a grand spectacle. Ça y est, le rideau se lève enfin. Ma sœur, tu veux quoi au juste? Qu'est-ce que tu fabriques? Bien sûr, pour te détruire, depuis le jour où tu as mis les pieds dans le manoir d'Aigu. Chaque jour. Je ne pense que à te faire tomber pour de bon. Le préchauffage de Wang Dao, ça donne quoi? Maintenant, on tourne. Guyanan. Il faut bien qu'il y ait un coupable. Ne t'en prends que à toi-même. Pourquoi as-tu absolument voulu revenir? Et reprendre de force. Tout ce qui m'appartient. Je t'ai tout pris. Je suis la vraie héritière d'Aigu. C'est toi qui as volé ma vie. 20 longues années. Ce n'est plus important. Rassure-toi. Ça ne fera pas très mal. Tu auras juste un léger vertige. Paralysie des 4 membres. Rien d'anormal. Quand tu te réveilleras, tu seras dans un endroit où on ne revient jamais, bien au chaud pour l'éternité. Pour passer le reste de tes jours. Ah! À ce moment-là, il ne restera dans la famille Gu que moi, la fille unique. Papa et maman. Ainsi que mon grand frère. Ils viendront forcément me chercher. Je suis la vraie héritière d'Aigu. Dans mes veines coule le sang d'Aigu. Ils ne le feront pas. Je leur dirai que tu aimes en vie. Que tu es basse et venimeuse. Que tu ne supportes plus de courir après le succès. Et que tu as fini par disparaître. Gu Jingchun, ce toutou servile. Il ne croit qu'en ce que je dis. Avec papa et maman. Il est ma couvie pendant 18 ans. Toujours. Il me préfère encore plus. À toi. Tu veux me nuire. Comment peux-tu être aussi venimeuse? Et alors? De toute façon, tout ce qui se passe ici ne sera connu de personne. Crève. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tu ne sois pas encore tombé? Ma pauvre sœur. On dirait que tu n'as pas assez fait tes gammes. Tu appuies si doucement. Avec si peu de produits. Même un rat n'en aurait pas la tête qui tourne. Toi. Quand tu es allé acheter le médicament, le patron du marché de nuit ne t'a jamais appris ça. Une pression pareille, c'est un coup à péter un flacon. Il faut appuyer à fond. C'est là que ça mord.
Comment est-ce possible? Comment pourrais-tu en savoir autant? Eh oui. Beaucoup de théories pour rien. Sans pratique, ça ne vaut rien. Tu as gâché une occasion en or. Gu est devenu dingue. Le direct explose. Et l'audience en ligne a déjà dépassé le million. Le sujet est déjà en tête des tendances. Le faux héritier de la famille Gu est en train de se faire détruire en direct. Continuez. La caméra ne vous quitte pas dès une semelle. Toi. Qui es-tu pour vouloir ta mort? Moi. Je ne suis qu'un acteur de second rôle qui a joué 180 fois la méchante femme. Un simple figurant. Et toi? Je t'ai déjà vu. La pire des répliques est le jeu le plus raide. Tu es même du genre à ne pas savoir te servir d'un accessoire. Qu'est-ce qui lui prend à Xiao Shui? On n'a pas dit qu'elle avait déjà perdu connaissance. Je te connais. Tu es la mère biologique de Guru Oksue. Alors comme ça, tu es sortie de prison. Et tu as encore rejoint ta bonne fille. Si vite que ça. Maman, attrape-la. Ne la laisse pas fuir. Sinon, tout notre plan tombe à l'eau. Vous n'aurez pas un centime. Et vous devrez retourner derrière les barreaux. Xiao Shui, n'aie pas peur. Ton grand frère et ton deuxième frère sont là pour t'aider. Dépêchez-vous, toutes les places sont verrouillées. Le flux doit rester stable. On est numéro 1 des tendances. Guyanan. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Aujourd'hui. Je vais te faire disparaître à jamais de ce monde. Et Xiao Shui. Elle n'était pas censée aller se refaire une beauté. Comment se fait-il que même Guyanan ait disparu? Monsieur Gu, il y a du lourd. Regardez ça. Vite, attrapez-la, ne la laissez pas fuir. Guyanan. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Aujourd'hui. Je vais te faire disparaître de ce monde. Pour de bon. Où est ce endroit? Où pointe le direct? Ce doit être, au bout du couloir est, la salle de repos VIP. Xiao Shui, qu'est-ce que tu fabriques? Comment as-tu pu être filmé en direct? Guyanan. C'est forcément un coup monté de Guyanan. Qu'est-ce que vous faites au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste? Grand frère Jing Chun, sauve-moi. Guyanan a tout orchestré, pour me nuire. Je ne sais pas d'où. où. Elle a fait sortir ces 3 personnes, pour vouloir me piéger et m'attacher. J'y ai si peur. Ça va, Shui. Guyanan. Tu es assez odieuse pour faire ça. Tu fais ça pour voler la vedette, pour faire chasser Shui de la famille Gu. Alors tu oses mettre en signe tout ça toi-même. Ce coup monte de toute pissise. Et en direct en plus. À quoi bon un direct dans ce cas? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que tout le monde se moque de la famille Gu. N'est-ce pas? Tu veux détruire Shui à tout jamais. N'est-ce pas? Tu veux détruire Shui à tout jamais. N'est-ce pas? Mon bon frère. Tu es vraiment. Tu n'aimes à jamais de Q. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrêtez le direct tout de suite. Puis présentez vos excuses à Shui. Frère. Quel coup monte? Quel direct? De quoi vous parlez? Que se passe-t-il? Cette fois c'est parfait. Tout le monde est là. Wang, quelle est la popularité du direct maintenant? C'est le grand classique de la vraie et fausse héritière. Le grand numéro. Frère, tu es aveugle ou quoi? Frère, tu es aveugle ou quoi? On voit bien qui fait du tort à qui. La vitesse à laquelle la fausse héritière change de visage. Gu Jingchun, quel sale hypocrite. La vraie héritière va bientôt renverser la table. J'y ai le point dur. Professeur Gu, la tension est au plus haut. Je domine le classement de toutes les unes du web. Tu es vraiment. Tu ignores donc tout de la honte. Tes parents ne t'ont pas appris. Bien. Alors aujourd'hui c'est moi qui vais t'apprendre. Cette intensité ne suffit pas. Ça ne tiendrait même pas la route dans un court drame. Elle me gifle.
Elle est en train de me gifler ou pas? Alors. En tant que méchante de service, tu t'en sors pas mal. Tu oses me frapper. Je suis quand même ton frère. C'est justement toi que je frappe, je ne fais pas dans les nuances, je me contente d'apprendre une leçon à ton frère préfère. Guyanan. Toi, tu es tout simplement incorrigible. Incorrigible, moi. Devant des millions de spectateurs. Regarde bien. Qui sont ces gens au juste? Comme Ruoxue le disait tout à l'heure, ces gens, c'est moi qui les ai amenés, pour lui tendre un piège. Exact. Autrement dit, c'est bien le piège que tu as préparé pour Shui, et tu parles encore de direct. Tu veux juste la ruiner, toi. Gu Jingchun. Regarde donc qui elle est. C'est la mère biologique, de la petite sœur de Ruoxue. Et tous les autres, c'est sa vraie sœur Aini. Alors qui piège qui au juste? Tout est clair maintenant. Comment est-ce possible? Xiao Shui. Comment ont-ils pu être ici? Guyanan. Sale garce. Tu oses me faire un coup bas en direct. Cette gifle. C'était pour tout le public. Pour te réveiller de ton doux rêve. Et pour briser ton faux masque. Tu oses vraiment me frapper. Tu es Y oblige. Monsieur Wang. Où est le plan de caméra principal? Fais-moi un signe discret. Je devrais, face à quel objectif faire mon effet? Maître Gu, regardez est l'indicateur du projecteur de la caméra que j'y ai installée. Je vous garantis que sous tous les angles, vous serez à l'antenne. Guyanan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi tout de suite. Qu'est-ce que tu marmonnes dans ton coin? Plus de direct. Arrête ça tout de suite. Allô? Chers amis qui regardez le direct, chers spectateurs, bonsoir à tous. Ce que vous regardez en ce moment, c'est justement, l'affaire du kidnapping gratte, et le cerveau en est justement, la fille recueillie par la famille Gu, la fausse princesse Gu Ruoxue, et la cible est, la vraie fille de la famille Gu tout juste retrouvée. Autrement dis-moi, Guyanan. Tu me fermes ta bouche. Coupez immédiatement le direct, Xiao Shui. Xiao Shui. Je te préviens. Aujourd'hui tu ne t'en sortiras pas avec des ailes. Alors tu comptes faire quoi encore? Tu vas encore jouer les malins. Passe à l'action. Tu comptes encore faire quoi, à part passer à l'action? Président Gu, le nombre de personnes dans la salle de direct, dépasse déjà les 5 millions. Il vaut mieux ne rien tenter. Je te l'ai dit. Aujourd'hui tu ne t'en sortiras pas avec des ailes. Tu comptes encore faire quoi, à part passer à l'action? Coupez-le. Coupez tout. Xiao Shui. Quoi? Tu veux un gros plan, c'est ça. Avec autant de spectateurs dans tout le pays qui regardent. Regarde bien mon expression. Fais-en encore un peu plus. Si tu joues bien la cine, je te décernerai un prix. Et vous aussi, les autres, sont déjà suspects dans l'affaire du kidnapping gratte. Faites confiance au direct. Des collègues des forces de l'ordre sont aussi en train de surveiller. Si vous continuez à l'aider, au final, vous finirez tous dans le même sac. Si vous partez maintenant. Sinon, il sera trop tard. Choisissez donc. Elle est seule au monde. Il suffit de la ligoter. Emmenez-la dehors. Personne ne la retrouvera. Diffusion en direct. L'affaire de la diffusion en direct. Le frère Jing Chun peut régler ça. Mais vous devez abandonner maintenant. Alors le plan tombera à l'eau. Je vais m'en charger. Je vais demander aux meilleures relations publiques. Passez à l'action. Vite passez à l'action. Passez à l'action.
Vite passez à l'action. Vous feriez mieux de bien comprendre, surtout vous. Vous avez déjà connu la prison, vous savez ce que ça fait de croupir en prison, vous voulez encore rester au chevet des L à la soutenir. Envie des Y retourner ensemble, vite passez à l'action. Cette fausse riche a perdu la tête, vraiment ligotie, c'est bien plus palpitant que ces drames à Hello de Rose. Appelez la police vite, la ligoter en pleine salle de direct. La loi n'existe plus ou quoi? On ne peut pas les laisser agir en toute impunité. À peine la tête tourne on regarde. Ne faites pas trembler l'image. Vous voulez aller en prison. Petite neige. Il y a autant de gens qui regardent. On ne peut pas se tromper une fois de plus. Le fautif ce n'est pas moi. C'est elle. C'est vous. C'est vous tous. Si vous n'aviez pas fait un passage par la prison, j'y aurais fini par être traité par les autres, du doigt et avec mépris. J'y aurais fini par, faisant passer ma vie pour celle d'une usurpatrice, par arriver à cette étape aujourd'hui. J'y aurais fini par être diffusé en direct à l'échelle du pays, pour être la risée de tous. Guruoxwe. Tu ne voulais pas devenir le centre de l'attention de la foule, à l'heure actuelle. Des millions de spectateurs dans tout le pays te regardent, tant pis pour vous. Pourquoi n'ai-je pas l'air d'en être heureuse? Pas du tout. Tout le monde voit clair maintenant, c'est Guyanan qui a tout manigance. Qui a tout manigance? C'est vous-même, qui avez absolument voulu verser le vin rouge, sur moi. Vous avez aussi absolument voulu me traîner, dans la salle de repos. Tout est de votre faute, vous suiviez le scénario à la lettre. Quel rapport avec moi? Quel rapport avec moi? Vous avez entendu. Elle a à vous. Tout cela est sa faute. Le scénario était déjà préparé depuis le début. Elle a voulu me piéger exprès. Je suis donc cette personne, la vraie sans honte. Quel esprit tordu et effrayant. La vraie héritière savait déjà qu'on me verserait du vin, qu'on m'en aspergerait un peu. Ces traces de scénario sont trop flagrantes non. Ils jouent donc cette grande scène ensemble. Jouer cette grande scène ensemble Zeng astérisque. Ils jouent donc cette grande scène ensemble. Aveugle, les camarades de Zeng sont parfaits. Aveugle. Expliquez-moi comment on joue ça, alors. Et si la vraie héritière a tout manigancé, la mère et le frère de la fausse héréditaire, pour salir la fausse héritière jusqu'au bout, qui serait ligote chez Zeng, et vous restez encore si calme en direct. La fausse princesse se la raconte comme si personne chez Zeng ne pouvait la battre. La fausse boss raconte qu'à Zeng personne ne peut battre un pied à terre et être encore aussi. C'est logique, oui, mauvais signe. Monsieur Gu, les commentaires et les sous-titres du live. Là, ça part en vrille. Certains beaux mettent de l'ambiance. Ils disent que tout ça, c'est votre mise en scène. Bien, tu exposes mal les choses, très bien, puisque tout le monde le dit. Guruoxwe est innocente. Alors, nous allons tirer tout ça au clair. Guruoxwe. Quand je suis revenu chez les Gu, on m'a jeté de la boue dessus. On disait que je ramassais des poubelles à manger. Après mon changement d'école, vous avez encore répandu des rumeurs pour me salir. Vous disiez que j'y avais les mains sales et les pieds douteux. Maintenant, la mère et le frère biologique de la fausse héritière font alliance avec son grand frère pour m'encercler. Laquelle de ces affaires pourrais-tu encore nier? Et tu oses dire que tu es innocente. Sauf que, toi, cette fausse héritière, tu as en plus saboté les rôles de la vraie héritière. Pour moi, c'est vraiment du déjà-vu. Tu sais pourquoi, à chaque fois, je te vois venir? À cause de ton personnage, et de ton scénario. Je les ai lus depuis longtemps. 180 fois. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi pour avoir fait le mal. Grand frère Jing Chun, vite, aide-moi à trouver une solution. Expliquez-vous clairement devant tout le monde. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne peux pas l'expliquer. Même toi, tu ne me crois pas. Grand frère Jing Chun, tu as changé. Tout ça, c'est à cause de toi. Tout cela parce que tu es revenu. Puisque j'y ai déjà mordu à ton piège. Aujourd'hui, je dois te faire disparaître. Xiao Shui, arrêtez. On ne peut plus se tromper.
Aujourd'hui, soit on passe à l'action, soit je coupe les ponts avec vous, et je vous tourne définitivement le dos. Et vous deux aussi. Ne rêvez plus de toucher un seul centime de ma part. Eh bien, tu veux nous pousser à bout? Oui, tout de suite. Yan'an. Rue Oxway. Non. Moi, le femme de ménage a déjà fait un séjour en prison. Je ne peux plus y retourner. Grand frère, emmenons des abords Yan'an, des accords. Pour elle. Nous n'en tenons plus compte. Emmène-la, et s'il te plaît, Xiao Shui. Tu as bien raison de croire en toi. Eh bien, pourquoi partir si vite? Le code de ce mini-drame. Du grand spectacle, ce ne serait pas pour faire payer l'entrée. Une vraie prise de guerre. Un court drame, mais quelle intensité. Au fond, que est-ce que tu veux? Yan'an, que est-ce qui se passe ici? Papa. Au départ, je voulais tout enregistrer en direct. Vos retrouvailles avec moi, pour en garder le moment fort. Je voulais enregistrer. Combien vous et votre grande sœur tenaient à moi. Vous n'étiez pas justement dans cette chambre, en train de passer un accord en secret, pourrait m'offrir le cadeau surprise. Mais je ne pensais pas. Grande sœur, que en fait, votre propre mère biologique, et votre grand frère, voulaient me ligoter et me vendre. Maman, non. C'est ma sœur qui a tout manœuvre contre moi. Elle est jalouse de moi, et veut me chasser de la famille Gu. Yan'an. Comment peux-tu faire une chose pareille? Tu devrais bien t'entendre avec Xiao Shui, et vivre en paix avec elle. Et s'il y a quelque chose, vous pouvez tout nous dire. Mais toi, tu es vraiment une noirceur sans fond. Tu as organisé ce piège pour la faire tomber. Maman, puisque tu ne me crois pas. Alors écoute donc ça. Maman, attrapez-la vite. Ne la laissez pas filer, sinon, tout notre plan tombe à l'eau. Vous n'aurez pas un centime, et vous retournerez tous les deux en prison. Tu as même enregistré ça. Alors maintenant. Qui ment ici? Guru Oxway, toi. Tu me décevras toujours plus. Nous avons reçu une multitude de signalements, de la part de cette adresse, selon lesquels quelqu'un est soupçonné de détention illégale et d'enlisement. Je suis le plaignant et la victime. Cette dame Guru Oxway. Avec sa propre mère biologique. Et 2 travailleurs sociaux. Attendent de me droguer. Et de me ligoter. Ici, j'y ai tout. Des enregistrements cash, ainsi que des captures audio et vidéo du direct. Je peux fournir toutes les preuves. Madame Guru Oxway, veuillez nous accompagner au commissariat, pour coopérer à l'enquête. Maman, je ne veux pas y aller. Je ne l'ai pas fait exprès. J'y ai juste été prise d'un moment de confusion. Maman, sauve-moi. Officier de police, c'est forcément un malentendu. La pauvre est encore si jeune. Que ce soit un malentendu ou non, une fois l'enquête claire, on le saura. Veuillez coopérer. Xiao Shui. Yan'an. Attends un peu. Je ne te laisserai jamais t'en tirer, je le jure. Xiao Shui.